Bonjour, 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 soyez bénis. Euh, Église internationale Schéma, Jeunesse Schéma, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ici, directement, il est 11h24 du matin. Et Ottawa, je m'appelle Patrick Mayangi, pasteur, votre jeune pasteur. Et j'ai la joie de vous présenter un thème que j'ai déjà prêché ça ici, et de vous partager ce thème que nous disons que dit ta foi aux faces de manque. On veut aux faces de manquement. J'ai préparé un petit document pour vous. On va vraiment plonger dans les Écritures et aussi partager ce que Dieu a mis dans mon cœur pour exhorter l'Église, votre jeunesse et les questions que vous pouvez peut-être avoir. Comme j'ai dit, merci pasteur Charlie de cette opportunité. C'est ça, je vais commencer directement. Je vais un peu baisser la musique pour que vous m'écoutez très clair. Bon, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui me va très au cœur. Encore, beaucoup de gens vous ne connaissez pas, moi je suis anglophone. Et si vous voyez que je parle avec un peu un accent, un peu avec des erreurs, vous savez que je suis anglophone. Le français, c'est comme une deuxième langue. C'est ma langue maternelle de parents, mais pour moi, je suis anglophone. C'est pour ça que je veux vous partager un peu. Et le titre d'aujourd'hui, ça se trouve dans le passage de 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 15. On va prendre ça. Si vous avez votre Bible, moi j'ai ma Bible ici. Comme on dit toujours, la Bible, c'est, en anglais on appelle ça a weapon. C'est une arme spirituelle des enfants de Dieu pour conquérir tous les aspects de ce que l'ennemi peut nous envoyer. J'ai ma Bible ici, mais j'ai aussi écrit, j'ai aussi imprimé, vous voyez, je suis très organisé, j'ai imprimé ce que je veux partager ici avec vous pour simplifier toutes les choses. On va diminuer encore la musique ici. C'est ça, c'est de 2 Corinthiens nous dit, 2 Corinthiens 8 et 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais avant ça, prions. Seigneur, je te remercie pour cette journée, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné cette opportunité, Seigneur, de venir, Seigneur, dans ce lieu, de te worship, de te célébrer, Seigneur, avec totale liberté, Seigneur. Seigneur, je donne ce demi-heure, Seigneur, ces 40 minutes qu'on va faire, Seigneur, à cette session, cette conférence, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, nous donne la facilité, Seigneur, d'interpréter ce message que tu nous as donné, Seigneur, qui va édifier, Seigneur, l'Église internationale, Chemin, la jeunesse de cette Église, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions. Amen. Bon, frères et sœurs, 2 Corinthiens 8 et 15 nous dit, je lis celui second. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse et libéralité de leur part. 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. 4. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienveillance comme il avait commencé. 7.
De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. 8. Je ne dis pas selon pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichir. 10. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous, qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté de l'année dernière. 11. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. 14. Afin que leur superflu pourvoie pareillement à votre, en sorte qu'il ait égalité. Et 15, finalement, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, c'était une longue lecture, mais il y a beaucoup de choses à décoder ici. Franchement, je me sens béni. Je me sens béni. Béni par l'évangile. Béni par ce que nous allons apprendre, nous deux ici. Vous qui êtes Goma, soyez bénis. Que Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et j'ai préparé ce document ici. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai mes stylos ici de couleur parce que j'ai envie qu'on plonge dans une étude, qu'on va méditer. Moi qui est ici au Canada, votre pasteur, et vous qui vous êtes au Congo là-bas, nous tous nous allons méditer et comprendre et apprendre ce que Dieu veut nous dire cet après-midi. Thème du conférence étude, comme j'ai souligné, le thème est « Que dit ta foi au manque ?» C'est clair. Qu'est-ce que notre foi en face de manque déclare? La parole de Dieu dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. » Cette terre que Dieu a formée, il a formé ça avec la parole. La parole est la foi. La parole, parce que sans foi, on ne peut pas avoir la parole. Nous mettons notre confiance, notre foi à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on doit croire que Dieu existe. Et c'est ça qui nous donne assurance à accomplir ce qu'il a ordonné. Mais nous vivons dans un monde des obstacles, dans un monde ici, en anglais on dit ça, de challenge. Dans un monde où notre foi est beaucoup de foi. Et on dit challenged. Notre foi est éprouvée. Et parfois qu'on n'a rien, est-ce que ta foi n'a rien? Est-ce que parce que toi tu as rien, ça veut dire que ta foi n'a rien? La parole de Dieu nous dit ici, quand nous voyons Jésus a dit, crois seulement, tu verras la grandeur de Dieu. If you believe, you'll see the glory of God. Jésus-Christ avait dit ça à Marthe. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
aujourd'hui, Église internationale Shema, jeune, toi qui m'écoutes, est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ton manque à la gloire? À la gloire. Et c'est ça notre thème. Comme j'ai dit, nous vivons dans un monde où le manque est une réalité. Que personne on dit en anglais, que personne, nobody lied to you. Hein? Que personne lie en français, c'est que personne te dit le contraire. C'est une réalité qu'on vit dans un monde de manque. Nous tous, nous cherchons où avoir notre gagne-pain, ou avoir de l'argent, ou avoir, il y a toujours un manque, un besoin, un manque de ressources, de temps, d'énergie, d'opportunités. C'est ça que le monde que nous sommes en train d'exister. Il y a toujours quelque chose qui manque. Parfois, c'est manque de paix, manque de bonheur, manque d'ambiance, manque de joie. Vous voyez, c'est pas seulement être pauvre, c'est pas seulement avoir pas à manger. Le manque est parfois a disease, comme on dit en anglais. C'est une maladie que l'homme vit tous les jours depuis que l'homme était chassé du jardin d'Éden. Là où Dieu était là où Dieu était en train de pourvoir à tous nos besoins, nous sommes en dehors du jardin. Il y a un manque. Et dans ce manque, c'est seulement Jésus-Christ qui peut nous combler ce manque. C'est seulement Jésus-Christ qui peut nous donner la paix. C'est seulement Jésus-Christ qui est devenu la paix, la manne de tous les jours. Notre pain quotidien. Alléluia. L'apôtre Paul est celui qui écrit dans ce livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 15 qu'on a lu. L'apôtre Paul est en train de circuler les églises. Il est en train de faire une collecte pour envoyer ça à l'église qui est la direction, celui qui est en Jérusalem. Ça veut dire que il doit aller à l'église, visiter à l'église de Corinthe. Et parce que l'église faisait des collectes de fonds pour aider les autres assemblées. Maintenant, dans ce collecte de fonds, il y avait des églises qui avaient promis de donner. Mais, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait cet acte qu'ils avaient dit. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train d'écrire et dire à l'église de Corinthe, celui qui avait promis depuis l'année passée qu'ils vont donner. Et ils n'ont pas encore fait bien à cette promesse. C'est pour ça qu'il dit que, vous avez dit que vous allez donner, maintenant il est en train d'introduire une autre église qu'ils ont fait ce que l'église de Corinthe ne pouvait pas faire. Ils ont donné. Mais cette église-là, moins physiquement et moins matériellement, financièrement, à ce que l'église de Corinthe est. Mais spirituellement, cette église est plus spirituelle, a plus de foi de ce que l'église de Corinthe est. C'est pour ça qu'il dit que l'apôtre Paul, nous voyons ici, un écrivain aux Corinthiens, présente l'église de Macédoine comme un exemple de générosité, animé par la foi malgré leur pauvreté. L'église de Macédoine était pauvre. Ils n'avaient pas. Mais ça ne les a pas stoppés à mettre leur foi à l'avant. La question clé pour nous aujourd'hui, quand le manque parle fort, que dit ta foi en réponse?
je vais dire ça encore, on souligne, j'avais dit que je vais souligner le mot clé, parce que c'est une étude, c'est une conférence, c'est pour vous les jeunes. La chose est ici, quand le manque parle fort, que dit ta foi en réponse? Et c'est ça que on doit voir, on doit réaliser, on doit voir ici. C'est quand, je souligne, en réponse. Un point principal. La foi s'exprime, comme j'ai dit, par la générosité. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Non par les circonstances. Notre foi doit surmonter, surpasser, traverser la circonstance que nous sommes en train de vivre. Notre foi, s'il ne peut pas déclencher un miracle, ça veut dire que cette foi n'existe pas. Notre foi doit déclencher des miracles. Notre foi doit affirmer la présence et la gloire de Dieu dans la situation que nous sommes en train de vivre. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Il est Dieu de possibilités. Il est Dieu tout-puissant. Ça veut dire que la foi s'exprime comment? Dans notre générosité. Ça veut dire que qu'est-ce que tu vas faire? Les Macédoniens ont donné au-delà de leurs moyens. Nous avons lu ça, versets 1 et 4. Même quand ils n'avaient rien, mais ils ont mis leur confiance pas à ceux qui ne ont pas, mais ce que Dieu peut faire si leur cœur est ouvert. Alléluia. Leur générosité découlait de la grâce et non de l'abondance. Ça veut dire que parfois pour agir, il ne faut pas attendre que tu as. Non, peut-être la circonstance ne va pas changer. Peut-être aujourd'hui tu te réveilles, tu n'as pas. Demain tu vas te réveiller aussi, tu n'auras pas. Mais ça n'arrête pas notre foi de croire parce que demain c'est un autre jour. Si aujourd'hui tu n'as pas, est-ce que demain aussi tu n'auras pas? Même si demain tu n'auras pas, est-ce que le jour prochain tu n'auras pas? Même si le jour prochain tu n'as pas, est-ce que le jour qui va suivre le jour prochain tu n'auras pas? Personne ne peut nous dire que c'est impossible. Non. Même si aujourd'hui je n'ai pas, demain j'aurai. Même si demain je n'aurai pas, l'autre jour après demain j'aurai. Ça veut dire que nous vivons dans un monde de possibilités. Impossible, c'est rien à un homme de la foi. Un homme de la foi tourne de impossible à la possibilité. Comment? Par la foi. Laissons avoir ici. La foi redéfinit le manque. Ça veut dire que si ta foi ne redéfinit pas ta situation, ça veut dire que tu n'as pas exercé ta foi. La pauvreté ne fait pas taire la générosité. Est-ce que parce que tu es pauvre, tu ne peux pas donner? Même, tu peux donner. Tu peux donner. Même je vis pauvre donner. On peut donner l'amour. On peut donner notre temps. On peut donner notre même patience. On peut donner notre, notre ressource. Qui te dit que donner, c'est seulement égal à l'argent? Qui te dit que donner, c'est seulement égal au pain? Non. Il y a des choses que nous donnons, qu'on peut donner, qui peut surpasser le manger de tous les jours, qui peut surpasser l'argent de tous les jours. L'homme donne ce que tu es
plus précieux. Et ça, c'est quoi? Son temps. Son temps avec Dieu. Son temps avec les frères et sœurs. Le temps que tu donnes, Dieu va te le redonner. On continue ici. Application. Est-ce que je laisse mon manque me définir? C'est ça la question que je vais demander à l'église, aux jeunes de l'église Schéma. La situation que tu es en train de vivre, est-ce que tu vas laisser cette situation te définir, d'écrire ton histoire, ou bien c'est toi qui vas écrire l'histoire dans ce manquement? C'est qui crée l'histoire? C'est le manquement qui va écrire ton histoire, qui va citer, il n'avait rien, c'est pour ça qu'il est resté inutile. Ou bien, il n'avait rien, c'est pour ça que sa vie est gâchée. Ou bien sa vie était zéro. Non, il faut écrire. Ton histoire doit écrire. Il n'avait rien, mais il a combattu jusqu'à until il a trouvé une solution. Il n'avait rien, mais il a mis sa confiance à l'Éternel et l'Éternel l'a exhorté. Frères, sœurs, laissons le Saint-Esprit nous diriger. Laissons le Saint-Esprit écrire ce que nous ne pouvons pas. Laissons le Saint-Esprit nous inspire des idées de ce que nous ne pouvons pas. Au lieu de parler et démontrer ton manque, laisse le Saint-Esprit démontrer ce qu'il veut faire en toi. Au lieu d'exposer que tu n'as rien, garde ça et laisse le Saint-Esprit démontrer des choses que toi tu ne peux pas. Oui, la chose que nous devons savoir, c'est, comme j'ai dit, où est-ce que je laisse ma foi me libérer de la générosité? Ça veut dire que il faut se laisser être guidé par le Saint-Esprit. Tu peux dire, ah Seigneur, moi je suis le plus petit de ma maison. Qu'est-ce que moi je peux faire? Si tu te sous-estimes, tu ne vas rien faire. Mais il faut affronter en anglais on appelle ça des challenges, des obstacles. Il faut dire, oui, je vais. Je ne sais pas comment, mais je sais que le Seigneur va me guider et il va me faire succès. Il va me donner la victoire. Soyons des jeunes David devant face de Goliath. Il faut avoir la foi. Crois en Christ. Même si tu ne peux pas croire en toi, mais crois à celui qui t'a appelé. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ qui vit en toi, le Saint-Esprit qui est en toi est plus puissant que l'esprit des forces ténèbres qui est dans ce monde. Si toi tu ne sais pas, mais Dieu peut. Deuxième chose ici, la foi commence par se donner d'abord au Seigneur. L'apôtre Paul, on va lire ça ici, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important ici. Il dit que, verset 2, au milieu de beaucoup de tribulations que les ont éprouvées, ça veut dire qui? L'église de Macédoine. Ça veut dire qu'eux, ils n'avaient pas, mais est-ce que leur manquement a stoppé leur générosité? Non. Leur joie débordant la parole de Dieu dit ici et leur pauvreté profonde. La pauvreté, c'est une réalité. Si tu n'as pas, tu n'as pas. C'est une réalité. Mais donc là, ça produit avec abondance de richesse et libéralité. C'est seulement Dieu qui peut donner cette richesse, cette joie intérieure. C'est seulement Dieu qui peut combler le manque que nous n'avons pas. C'est seulement Dieu qui peut remplir le vide. Regardez, Adam, dans le jardin, n'avait pas trouvé de aide.
Il y avait une vide dans le cœur d'Adam. Mais Dieu a comblé cette vide et a donné à Adam, Ève. Frères et sœurs, est-ce que tu vis dans cette réalité que tu as un vide? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Est-ce que tu cherches à se marier, tu cherches à avoir un boulot, un emploi? Est-ce qu'il y a un vide là que tu ne peux pas combler? Mais sache que Dieu a comblé le vide d'Adam dans le jardin. Ça veut dire que Dieu aussi peut combler le vide de toi, de ton jardin, d'Adam. Il peut combler ça. Il peut te donner ce que ton cœur recherche. Il peut te donner ce que ton cœur désire. Dieu peut donner et remplir là où il n'y a rien. Nous savons que la parole de Dieu nous dit ici, l'apôtre Paul souligne quelque chose. Il dit ici, verset 5, « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord, ici le mot-clé est d'abord, ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Ça veut dire avant d'aider quelqu'un, tu veux faire quelque chose, aide toi-même. Ça veut dire que aie la foi. Il faut avoir la foi pour que la foi peut exercer et faire quelque chose. Ça veut dire qu'ici, l'église de Macédoine n'était pas seulement prête à aider, mais d'abord de chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Ça veut dire qu'ils essaient d'abord donner eux-mêmes, dans leur manquement, que Dieu résoudre notre manquement, notre manque, parce que nous voulons aider les autres. Alléluia. Tu as le cœur d'aider, mais tu n'as rien. Prie mon frère, prie ma soeur, que Dieu te donne ce que tu n'as pas pour que tu donnes aux autres. Alléluia. Que Dieu te donne ce que tu n'as pas pour que tu donnes aux autres. Ça, c'est une prière qui mérite, qui mérite à être exaucée. Qui mérite à être exaucée. Parce que tu es en train de prier que tu n'as rien, mais que Dieu te bénit pour bénir les autres. Alléluia. On continue. Les Macédoines ont donné au-delà de leurs moyens. Pourquoi ils ont donné au-delà de leurs moyens? Parce qu'ils cherchaient à bénir les autres. Leur générosité découlait de la grâce. Ça veut dire de la grâce de Dieu et non de l'abondance. Ça veut dire que, tu vas écouter les autres. Ils donnent parce qu'ils ont beaucoup. Mais ils ont beaucoup parce qu'ils ont béni. Ils sont bénis parce qu'ils sont en train de accomplir toutes les critères pour être bénis. Est-ce que vous connaissez les critères pour être béni? Si vous ne savez pas, il faut prier. Il faut chercher ça dans la Bible. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu bénit ceux qui écoutent. Ceux qui sont obéissants, Dieu bénit. On continue. Laissons attirer ici. La foi doit redéfinir notre manque. Tu n'as pas. Parce que Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu mets ce manque en épreuve. Dieu veut que tu t'assoies ici. Tu fais un procès. Tu fais un procès sur le manque. Il ne faut pas se laisser tabasser par le manque.
Oh, je n'ai pas, tu commences à pleurer. Non, tu n'as pas. Je vais avoir. L'homme spirituel confesse la gloire de Dieu dans chaque circonstance. L'homme spirituel cherche à connaître la volonté de Dieu de chaque circonstance. L'homme spirituel redéfinit son environnement à conformer à la grandeur et la gloire de Dieu. Parce que vous savez quoi? Nous sommes assis avec Christ dans le lieu haut. Si tu n'es pas assis avec Christ dans le lieu haut, tu vas toujours être en bas, être l'échec de l'échec, être perdant, toujours pleurer, toujours. Mais nous sommes assis. La parole de Dieu nous dit, dans le haut, où Christ est assis dans son trône, dans le trône de son Père. Toi aussi, tu es assis là-bas. La parole de Dieu nous dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Est-ce que tu as déjà vu un co-héritier commencer à pleurer? C'est parce que vous ne connaissez pas la Bible. Nous sommes dans un monde de réalité que nous sommes en train de faire face. Oui, il y a des manquements. Mais que dit ta foi? Hein? Que dit ta foi? Il y a même un verset biblique qui nous dit dans, je crois que c'est dans la fin de la Bible, ici dans l'Apocalypse, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, est-ce que trouveras-t-il la foi? La foi. Une ferme assurance de choses que nous ne voyons pas, mais nous croyons. Nous croyons que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le prient en vérité et en esprit. Dieu exauce, Dieu écoute, Dieu accomplit. Alors, nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a la pauvreté. Mais la pauvreté ne fait pas taire ta générosité. Ça veut dire que parfois tu es pauvre parce que tu n'es pas généreux. Parfois tu es pauvre parce que tu mets, au lieu de mettre la foi, on met le bien en toi en exercice, tu laisses ta pauvreté te donner un cœur méchant. Tu laisses ta pauvreté de fermer même le petit trousse que tu avais, de même pas donner $1 parce que je suis pauvre. Tu laisses la pauvreté écrire ton histoire, ok? Il est pauvre. Bon, si dans ton résumé, dans ton CV, tu es pauvre, tu mets ça, ça veut dire que tu seras aussi pauvre. Mais il faut enlever l'étiquette là, de la pauvreté mentale, de la pauvreté spirituelle, de la pauvreté financière, de la pauvreté de toute catégorie que le diable veut nous mettre pour que tu n'avances pas. Parce que tu manques. Alléluia. Ceux qui confient leur vie à l'Éternel ne manquent rien. Ceux qui mettent leur confiance à l'Éternel ne manquent rien. Parfois, il faut repenser comment nous pensons. Nous pensons avoir, c'est matériel. Avoir pas, c'est immatériel. Mais Dieu veut redéfinir comment nous voyons les choses. Avoir, ça doit être immatériel. Je veux répéter ça. Avoir, ça doit être immatériel. Ça veut dire que tu as, le monde ne voit pas ça, mais Dieu voit. C'est la foi. Avoir pas, c'est matériel. Tu as, mais tu n'as pas dans les yeux de Dieu. Tu vois, il y a beaucoup de gens ici qui ont beaucoup de trésors, mais ils ne sont pas bénis. Il y a beaucoup de gens ici qui ont, mais dans les yeux de Dieu, tu n'as rien. Ça veut dire changer notre mentalité et dire, je n'ai pas parce que j'ai tout. En moi vit le Seigneur qui
fait toutes choses possibles. Sur l'application qu'on peut dire ici, c'est « Mais suis-je pleinement donné avant de donner mes ressources ?» Ça veut dire que parfois, ici, quand j'ai dit que l'Église macédoine, on cherche d'abord la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Si Dieu dit « donne », tu donnes. Si Dieu dit « non », tu ne donnes pas. Ça veut dire dans toutes les choses, qu'est-ce que dit la volonté de Dieu? Tu vois? Quand la foi est ancrée en Dieu, même peu devient beaucoup. Tu vois? Il ne faut pas faire « oh » pour se montrer, non. Chercher la volonté de Dieu, Dieu va te donner, ou Dieu va te placer où toi tu dois être pour déclencher un miracle, pour accéder à un poste, pour avoir ce que tu n'as pas. C'est Dieu qui aligne toutes choses pour conformer à sa volonté. La vraie générosité ne se mesure pas à la taille du don. Ça, c'est une chose. Mais au cœur consacré de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui donnent à l'église, mais ils sont loin. Dieu ne connaît même pas leur don. C'est même pas compté. Ils donnent pour se vanter. Ils donnent pour se montrer. Ils donnent, mais non. Donner, ça doit être l'expression plus visible. Parce que regardez, vous venez, vous prenez ce qui est invisible, c'est là qui est dans votre être intérieur, et vous bougez ça à la visibilité pour voir. C'est l'action de visibilité. Ça veut dire que donner, c'est le plus expression de ce qui est dedans de toi. Ça veut dire que si quelqu'un est méchant, il va donner seulement la méchanceté. Il va naître seulement la méchanceté. Il va donner peut-être pas avec un cœur ouvert. C'est pour ça que vous voyez ici que si donner c'est l'expression de l'homme intérieur, de l'âme intérieure. On peut dire c'est l'âme de l'homme intérieur. Si c'est l'expression de l'âme intérieure, il faut faire attention de ce que nous sommes en train de donner. Parce que Dieu est en train de juger et peser tout ce que nous sommes en train de donner. Il faut aller et lire l'histoire de Caïn et Abel. Eux deux, ils ont donné. Mais si, comme j'ai défini ici, que donner, c'est l'action de l'âme, ça veut dire que le don de Caïn était clairement rejeté. Parce que dans le cœur de Caïn, il était déjà meurtrier avant qu'il tue. Si c'est facile de tuer quelqu'un, avant même de faire l'action, le cœur était pourri. Si Dieu n'a pas rejeté ce mot, oh, parce que Caïn a donné des légumes. Non, c'est pas ça. Caïn, quand il a donné, ses actions étaient pesées par Dieu qui voit tout. Et c'était déjà rejeté. Parce que c'était l'homme intérieur. C'était le résultat, le travail de l'homme intérieur. C'est pour ça parfois, il faut vraiment chercher la volonté de Dieu, se consacrer à Dieu pour donner. Tu vois? On continue. Nous voyons ici que la foi voit le don comme une grâce à laquelle exceller. Nous voyons ça quand nous lisons versets 6 et 7. Verset 6 et 7, nous allons dire ça. L'apôtre Paul le dit ici, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. 7 nous dit ici, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole,
en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. L'apôtre Paul nous dit ici, il est en train de lister un peu et dire que oui, vous excellez à ça et ça et ça et ça et ça, mais aussi, faites bon à votre parole. Vous avez dit que vous allez donner. Où est la parole? Où est votre parole? Votre parole, ça doit être attachée à votre acte, à vos œuvres. À vos œuvres. La parole est attachée aux œuvres. Je répète, la parole est attachée aux œuvres. Qui a dit ça? Jésus-Christ a dit, croyez-moi. Hein? Même, croyez-moi, si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, mais croyez-moi aux œuvres que je suis en train de faire. Hein? Jésus-Christ lui-même a déclaré que si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, selon ça, mais regarde les œuvres. La parole est attachée aux œuvres. Alléluia. Hein? Quand Dieu créa le monde, il a parlé, mais c'est les œuvres en action qui démontrent la puissance de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un soit béni pour cette analyse-là. Il faut comprendre. Nous sommes en train de plonger encore profondément pour comprendre qu'est-ce que ta foi dit en face de manque. Nous continuons, nous voyons ici que Paul exhorte les Corinthiens à exceller dans la grâce de donner. Vous savez que quelqu'un qui donne, lui aussi, on va lui donner. Quelqu'un qui arrose, lui aussi sera arrosé. Hein? C'est une règle. Ceux qui donnent, lui aussi va donner. Tu ne donnes pas, on va dire, on ne va pas te donner. Donner n'est pas un fardeau, mais un acte de foi rempli de grâce. Oui, parfois ça peut apparaître comme une exigence. Mais dans cette exigence, mettez le Saint-Esprit pour faciliter les choses, pour mettre un peu de douceur dans votre cœur. Parce que parfois, c'est un obstacle même pour donner, parce qu'on n'a pas, on doit, mais si on laisse le Saint-Esprit nous guider, le Saint-Esprit va prendre ce fardeau. Parce que, en réalité, si tu n'as rien, tu n'as rien. Mais si tu as rien et tu as envie de donner, c'est là où la chose est en train de se transformer ici. Il y a quelqu'un qui a rien, qui accepte sa réalité, qui a rien. Dieu aussi réalise, ok, c'est bon. Tu as rien, tu as rien. Il y a un autre qui a rien, mais il n'est pas tranquille dans son âme. Parce que son âme, son corps, son esprit est en train de lui pousser à déclencher le spirituel qu'il a. Et le spirituel répond aux besoins matériels. Le spirituel répond aux besoins matériels. Vous voyez? Et c'est ça. Ça veut dire que quand l'homme spirituel veut quelque chose, l'homme spirituel monte. Il est en train de monter et demander au Seigneur d'exaucer. Et le Seigneur répond à la demande de l'homme spirituel. Laissons la générosité, comme je dis, animée par la foi et un signe de maturité en Christ. Il ne faut pas seulement dire, en lingala on dit, mais il faut un peu épicer notre langage.
On dit que, frère, je n'ai pas, mais laisse-moi prier et chercher la volonté de Dieu, que Dieu me donne le moyen pour faire bon à ce que je vais faire, j'ai envie de faire. Il ne faut pas seulement laisser, j'aime pas et c'est fini. Mais j'ai pas. Chercher si tu veux. Encore, nous voyons ici. Est-ce que je cherche à exceller dans la générosité comme j'essaie d'exceller dans la connaissance, la parole ou le service? Parfois, c'est ça, c'est un peu bizarre. Quand on n'a pas, on ne cherche pas à exceller. On dit seulement, on accepte. Je n'ai pas, je n'ai pas. Mais ceux-là qui cherchent à découvrir, à connaître la connaissance, cherchent à poursuivre le parcours de la connaissance, non? Si tu ne sais pas, tu cherches à connaître, non? C'est le même principe que tu n'avais pas, tu manquais la connaissance, tu poursuis à rechercher à avoir la connaissance. Vous voyez? Ça, c'est dans l'esprit. C'est facile, hein? Dans l'esprit, nous voyons comment ce parcours à chercher et tu trouves. Mais non, parce que nous sommes matériels. Maintenant, ce parcours qui est si facile spirituellement, bien spirituellement, devient une épreuve physiquement. Parce que le pain, tu n'as pas de pain, tu as faim. Et tu ne sais pas comment avoir le pain. Jésus-Christ a été tenté par le diable. Il dit, regarde, si tu es le Fils de Dieu, tout ne se pain, tout ne se rock, cette stone, comme on dit en anglais, au pain. Mais il a répondu avec la parole de Dieu. Il a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dominé ce qui n'a pas. Il est monté et pris la parole, le manna spirituel, et il a déclenché que non, l'homme ne vit pas seulement par ça. L'homme existe spirituellement dans la foi. Et nous voyons ce que cette foi a déclenché. Ça veut dire que de la même façon que tu poursuis la connaissance quand tu n'as pas de connaissance, c'est la même façon que tu dois poursuivre le manque charnel, parfois le manque physique. C'est la foi. C'est la parole du service. La foi regarde à l'exemple de Christ dans la générosité. Regarde verset 9, on peut dire. Verset 9 que l'apôtre Paul est en train de dire, nous dit quoi? Il dit ici, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre. » Mon frère, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Hein? Est-ce qu'il était dans l'hôtel Hilton? Hilton Hotel? Oui? Non. Nous tous, nous connaissons l'évangile. Jésus-Christ est descendu. Il a pris la forme de l'homme. Même à sa plus petitesse, il est devenu un bébé. Il ne veut pas se défendre. Il a pris et il a habité. Et il est venu. Il est né dans un truc de berger. C'était pas un hôtel. Ça veut dire que cette pauvreté que toi et moi, nous fuyons, Jésus-Christ a accepté. Parce que ce n'est pas la pauvreté qu'il a acceptée. Il a accepté d'être humain. Être humain. Être humain. Je vais te dire la définition d'être humain, c'est quoi? La définition d'être humain sans Dieu, c'est
être déconnecté et manquer le spirituel de connexion avec Dieu. Jésus-Christ est descendu pour rétacher cette connexion, cette manque. Nous vivons les autres vies. Ils sont là, vivants, mais il manque cette connexion divine. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, pour rétablir cette connexion divine. Nous sommes pauvres spirituels, physiques, mentaux, émotionnels. Parce que nous manquons Dieu dans notre vie, la source de toute joie, c'est lui qui nous a créés. Comment nous ne pouvons pas avoir lui dedans? C'est comme on te vend un computer sans programme, mais ça ne va pas marcher. C'est ça. La parole nous dit, comme j'ai lu ici, Jésus-Christ a pris, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est-à-dire que il a pris ce qui était en nous pour que nous prenions ce qui est en lui. Quelle beauté, quelle merveilleuse chose qu'il a fait pour nous, pour moi, pour toi. Quand nous voyons ça, nous nous disons que lui qui s'est fait riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que pour sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus est le modèle, frères et sœurs, ultime de la générosité. Si Jésus-Christ n'est pas quitté le ciel, moi et toi, nous sommes perdus jusqu'aujourd'hui, moi et toi, la vie ne fait pas sens. Le manque n'a pas arrêté Christ. Il a tout donné, Jésus-Christ, même sa vie, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Ça veut dire que, quelle leçon nous pouvons appliquer ici? Le sacrifice. Comment le sacrifice de Christ façonne-t-il ma réponse à mes propres moments de manque? Il faut regarder, si Christ lui-même s'est même sacrifié pour te racheter. Le prix là, c'était si précieux. Il a dit, il donne son corps pour être cloué à la croix. Pour que le manque soit rempli. Ça veut dire que le sacrifice va au-delà du manque. Ça veut dire que quand nous cherchons, nous se donnons, une chose se passe, c'est que nous entrons dans la dimension de l'amour. Et la dimension de l'amour ne prend pas conscience à notre propre état. Ça veut dire que l'amour peut pardonner tout. L'amour peut se donner tout. L'amour peut aller au-delà de ce que, logiquement, tu disais, je n'ai pas. Mais parce qu'au nom de l'amour, non, je vais donner au-delà, même mon corps, pour sacrifier, pour donner, remplir ce vide. Alléluia. Nous continuons. La foi recherche l'égalité et les soins mutuels dans le corps de Christ. L'apôtre Paul nous dit ça dans versets 13 et 15. Versets 13 et 15 nous dit ici que, car il s'agit non de vous exposer, il est en train de parler à l'église de Corinthe, mais il dit ici, pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Ça veut dire que quand nous faisons un collecte de fonds, quand nous devons payer des choses, mais ça va pour exercer les choses que nous tous nous sommes attachés. Ça veut dire que les factures, le bien,
L'Église doit fonctionner si les gens donnent. Nous donnons aux autres pour remplir quelque chose, pour donner un équilibrium. En anglais, dit ça, équilibrium. Un équilibre. Nous donnons pour que les autres, qu'il y ait une égalité. Pour que l'autre là, s'il est aussi bien, lui aussi pourra aider un autre. C'est dans cet esprit d'unité, de conformité, d'égalité que nous sommes en train de donner. Pour que la parole de Dieu nous dise si clairement que, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y a l'égalité. C'est verset 14. Et il ajoute à verset 15, il dit, regarde qu'est-ce qu'il dit, selon qu'il est écrit, ça c'est la parole de Dieu qui est dit. Il est en train de citer la parole de Dieu. Il dit, l'apôtre Paul nous dit, c'est lui qui avait ramassé beaucoup, n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait aussi pas. Ça, c'est référence quand Israël était au désert. Israël était éprouvé. 40 ans au désert. Ils ont demandé, Dieu, on veut manger. On veut manger de la viande. Dieu l'a exhorté. Il dit que Dieu a envoyé des oiseaux du ciel. Ils sont descendus. Et pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont mangé du pain du ciel, ils ont mangé des oiseaux. Et la condition était de ramasser. Mais combien? Dieu dit que ramasser selon les ordres ordonnés. Mais on a dit, c'est quand ils ramassaient, selon la quantité, ceux qui avaient plus n'avaient pas plus, ceux qui n'avaient moins n'avaient pas moins. Ça veut dire que quand nous mettons notre confiance à l'Éternel, on ne s'en soucie pas de n'avoir pas. Dieu comble notre manque. C'est lui qui connaît le niveau de dose qu'il doit donner de notre besoin. Ça veut dire que il ne faut même pas t'accrasser la tête. Parce que Dieu est celui qui comble le vide. Mettez votre confiance à Christ, à Jésus, et il agira. Nous sommes bientôt à la conclusion. Quand nous voyons la parole de Dieu ici, Dieu est en train de nous parler. Nous voyons ici que l'apôtre Paul est en train de rappeler les dons assurent que personne n'est trop et que personne n'est trop peu. Dieu est en train de nous enseigner que quand nous partageons nos biens, nous sommes en train de veiller pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont autour de nous. Dieu est en train de nous apprendre de veiller aux ceux qui n'ont pas, de donner à ceux qui n'ont pas. Une chose est claire, Dieu est en train de nous montrer le partage, c'est un signe de l'amour. Et même au début de l'évangile, Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Regarde la réponse qu'il a donnée. Et cette réponse, désolé, le mot bidon, Caïn s'est détaché de sa responsabilité à l'autre. Nous sommes responsables pour le succès de tous ceux qui nous entourent, de tout ce que Dieu a mis dans notre vie. Nous sommes responsables de veiller, prier
prier pour tes frères et sœurs, quand tu pries dans la vérité pour eux, sache que celui qui est en haut est en train de veiller aussi, de prier, de combattre tes ennemis. Alléluia. Nous continuons. Le dessein de Dieu est le soutien mutuel, comme j'ai dit. Adam, dans le jardin, était seul. Il ne pouvait pas faire grandes choses tout seul. Mais Dieu les a créés deux. Ils sont devenus une chair. Ça veut dire qu'ils ont découvert l'amour de faire une personne, d'être une personne, d'être un commun accord. Alléluia. Jésus-Christ nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Nous achevons bientôt à la fin. Laissons à voir ici, la foi transforme le manque en opportunité d'unité. Oh, alléluia. Je vais dire ça encore. La foi transforme le manque en opportunité d'unité, de bénédiction partagée. Alléluia. Ta foi doit transformer le manque en une opportunité d'unité. Il y a un manque parce que vous n'êtes pas unis. Il y a un manque parce que Dieu veut que l'unité, la solution se trouve dans ce manque. Vous savez que la solution réunit beaucoup des autres. La solution aussi arrange beaucoup de choses. Alléluia. Que son nom soit élevé. Suis-je dispose à être le canal de Dieu? Il faut se demander, es-tu disposé à être le canal de Dieu pour combler le manque détruit? Le manque de quelqu'un, nous parlons de notre propre manque. Mais est-ce que tu es disposé à remplir le manque de quelqu'un d'autre? Ça aussi, c'est une leçon de la foi. Qu'est-ce que ta foi dit en face de ton manque? Mais qu'est-ce que ta foi dit en face du manque de ton frère ou ta sœur? Est-ce que ta foi est silencieuse parce que c'est pas ton problème? C'est ça. Vous voyez, c'est des choses que Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Nous continuons. Conclusion. Le manque est inévitable. Comme j'ai dit, dans le monde que nous vivons, il y a beaucoup de choses. Mais ces choses ne doivent pas stopper la puissance et la gloire de Dieu qui est révélée en Jésus-Christ dans ta vie. La foi détermine comment nous répondons en face des situations qui nous entourent. Laisse ta foi répondre. Amen, amen. Nous avons vu l'église de Macédoine, comment leur foi a démontré la puissance de Dieu. Ils sont pauvres, mais c'est eux qui ont béni et enrichi les autres. Comment tu peux comprendre ça? 1. La foi s'exprime par la générosité. 2. La foi commence par les dons de soi. 3. La foi suit l'exemple de Christ. Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. Toi, tu es en train d'imiter qui? Imiter Christ. L'homme sans péché. Imiter Christ. C'est lui qui n'a pas de péché. 4. La foi construit l'unité dans le corps. La foi construit l'unité dans le corps de Christ. Tu vois, c'est très important de faire face
en manque, mais pas avec rien, mais avec ta foi. Ta foi doit répondre à des circonstances que même toi, tu ne comprends pas. C'est pour ça que il y a une chose, une question que je vais demander, mais je vais lancer. Que dit ta foi à face de ton manque? C'était ça le thème. Que dit ta foi en face de manque que nous voyons tous les jours? Est-ce que ta foi résonnera-t-elle avec la peur ou avec une générosité remplie de foi? Ça veut dire que si tu es confronté par le manque, est-ce que tu vas avoir peur? Ou bien tu vas laisser les Saint-Esprit prendre le contrôle de ta peur et t'amener dans la dimension de la victoire, de l'accomplissement, du témoignage. Parce que toutes les choses doivent être un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu t'a amené au point où tu ne croyais pas, mais il t'a exhorté, il t'a démontré, il t'a aidé à comprendre, à accomplir la parole. Comme j'ai dit, il faut connaître que le manquement que nous vivons dans ce monde ne doit pas arrêter la vie que nous sommes en train de vivre en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, prenez courage, parce que j'ai conquis le monde. Et vous êtes des victorieux. Alléluia. C'était ça, jeunesse schéma. Soyez bénis. C'était ce que Dieu avait mis dans mon cœur. C'était ce que je voulais partager avec vous. Et je sais que Dieu va vous bénir, que Dieu vous aide à comprendre encore, à plonger encore dans ce texte. C'est la vidéo que j'ai préparée pour vous. Que vous passez un bon temps samedi pour la conférence. Je serai avec vous en esprit. Let's pray. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je te remercie pour ce temps, Seigneur. Je bénis l'Église, la jeunesse de l'Église internationale, Schéma, Seigneur. Seigneur, ce que nous avons entendu, Seigneur, que dit ta foi en face de manquement, Seigneur, notre foi déclare la gloire de Dieu en face de nos manquements. Notre foi déclare la supériorité de Christ dans nos manquements. Notre foi déclare Christ dans le trône de nos manquements, Seigneur. Seigneur, nous savons que, Seigneur, l'homme de l'esprit confesse ce qui est spirituel, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, que cette exhortation, Seigneur, les aide à grandir, Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur, que nous avons passé, Seigneur. Merci pour la bénédiction, Seigneur. Je sais que, Seigneur, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train, Seigneur, de se demander où ils vont gagner leur prochain pain, où le prochain argent, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi ils sont en train de souffrir, pourquoi ça demande, mon Seigneur. Je dis, Seigneur, Seigneur, prends contrôle, Seigneur. Sois, Seigneur, la source de notre joie, Seigneur. Sois la source, c'est là qui va combler nos manques, Seigneur. Seigneur, remplis, Seigneur, notre verre qui est, Seigneur, vide, Seigneur. Remplis au nom de Jésus-Christ, Seigneur. C'est que le Saint-Esprit nous guide, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur. Je bénis l'Église, je bénis le Père Pasteur, Seigneur. Je bénis tous les membres, Seigneur. Seigneur, que fait que, Seigneur, dans nos conférences de samedi, Seigneur, que tu sois là, Seigneur, que ce soit une conférence, Seigneur, qui va qui va être successful, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Je prie encore au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen, 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 amen. Bon, Église Schéma, c'était votre pasteur, votre jeune pasteur ici au Canada. Avec Vision Christ Action, je vous souhaite une bonne conférence. Seigneur, prenez des photos, Seigneur. Faites-moi voir comment c'est passé. Que Dieu vous bénisse
et shalom. Bye bye, bye bye.